Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui est survenue il y a plus de 28 siècles, c'est-à-dire vers 850 avant Jésus-Christ. Vous allez me demander quelles sont mes sources historiques pour vous raconter cette histoire, et je vais vous dire que c'est le second livre des rois qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit de l'histoire d'un général syrien qui s'appelait Naaman. C'est un homme qui vivait à quelques dizaines de kilomètres de la Palestine, vers Damas. Mais Israël était pour lui un autre pays. Et puis, voilà que notre ami Naaman est éprouvé par une maladie grave, très grave, et même humiliante, et même, on pourrait dire, éprouvante, c'est la lèpre. C'est une maladie contagieuse, et l'éloignement du malade vis-à-vis de la société était une nécessité, pour épargner les proches, d'être contagiés par cette maladie. Alors, Naaman était en passe de perdre son statut de général de l'armée syrienne, et ce statut lui conférait la gloire de toutes ces batailles. Il pouvait bénéficier du pouvoir des puissants. Et le voilà, avec ce diagnostic, la lèpre, complètement désemparé et accablé parce que il sait que cette maladie est incurable, sauf miracle. Et précisément, voilà qu'une jeune esclave juive qui se trouve par là confie qu'elle a entendu parler d'un prophète en Palestine qui faisait des miracles et qui s'appelait Élisée. Alors, que faire ? Eh bien, Naaman n'était pas juif, il n'était pas de cette religion. Et il se dit, désespéré qu'il était, qu'il allait quand même essayer de suivre cette piste. Qui sait, un prophète, pouvant peut-être le guérir, même s'il était étranger. Alors il informe son souverain de cette possibilité, et le roi lui remet une lettre destinée au roi d'Israël, quand même, pour demander la guérison de son général Naaman. Et puis celui-ci part avec un cadeau somptueux, c'est bon pour les relations diplomatiques. Il part avec 10 talents d'argent, c'est-à-dire environ 340 kilos d'argent, avec 6000 cycles d'or, c'est-à-dire environ 68 kilos d'or, et puis 10 vêtements de rechange. Alors, le roi d'Israël reçoit la lettre, et là, il panique, parce qu'évidemment, le royaume de la Syrie était bien plus important que celui d'Israël, et puis il se dit, mais là, je vais au-devant de beaucoup de difficultés, et il se dit peut-être qu'il est en train de me tendre un piège pour ensuite me déclarer la guerre. Alors, il déchire ses vêtements en disant, suis-je un dieu pour donner la vie ou la mort ? Et puis, il pense pas spontanément à Élisée. Mais Élisée, lui, entend parler de cette histoire et apprenant la détresse du roi, il demande donc au roi d'Israël de lui envoyer ce général Naaman, et afin que ce dernier, tout étranger qu'il était, sache qu'il y a un prophète en Israël. Alors, avec son cortège impressionnant, il se rend, ce général, chez Élisée, en imaginant qu'il aura une réception grandiose. Mais en fait, Élisée ne sort même pas pour aller à la rencontre du général, et il envoie un messager
qui va dire à Naaman, le messager, donc lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine, tu seras purifié. Alors, la réaction, c'est que Naaman est furieux parce qu'il s'attendait à une belle réception, il s'attendait que le prophète lui-même lui donne des indications. Alors c'est un messager, et puis il se dit, mais le Jourdain, c'est un fleuve inférieur aux belles rivières de Damas, et puis il est tellement fâché qu'il repart en colère. Alors là, ses serviteurs le raisonnent, et ils lui disent, écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait ? Alors pourquoi pas essayer une chose simple ? Et alors, Naaman se dit, c'est vrai. Et donc il se rend au Jourdain, il se plonge 7 fois, et puis, il est miraculeusement guéri. Sa chair, dit le livre des rois, redevint comme celle d'un petit enfant. Quelle est la morale de cette histoire ? Bon, si j'étais un humoriste sans beaucoup de talent, je dirais, la morale de l'histoire de Naaman, c'est que un bon bain dans le Jourdain vaut mieux qu'un ego surdimensionné et une fortune en or. Mais bon, allons un peu plus en profondeur. Même si la question de l'ego et de la fortune, on voit ici, ont quelque chose à nous dire. Mais adressons-nous à Jésus et disons-lui au Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, pour trouver l'application de cette histoire dans ma vie. Et peut-être que Jésus nous dira, pense donc à l'accompagnement spirituel. Tu as besoin d'un guide pour la vie chrétienne, tu as besoin d'un conseil. Et oui, l'histoire de Naaman nous montre bien que la direction spirituelle, incarnée ici par le prophète Élisée, est un moyen magnifique par lequel Dieu guide les personnes qui ont recours à la direction spirituelle. Et Dieu se sert de ce moyen pour aller vers la guérison, vers la vérité, et souvent par des voies inattendues ou contraires aux attentes humaines. Naaman est un général puissant, orgueilleux, riche. Il doit accepter de suivre une instruction qui lui semble absurde, un peu débile, se laver 7 fois dans le Jourdain, pour finalement être transformé non seulement physiquement, mais spirituellement. Et sans ce conseil qui lui vient d'un autre, il serait resté prisonnier de sa lèpre, il serait prisonnier de son incrédulité, et même de son orgueil. Nous avons besoin d'une voix spirituelle, extérieure à nous, non pas d'un prophète, mais d'un guide, d'un tuteur, qui va nous orienter, surtout lorsque notre orgueil et nos certitudes nous aveuglent. Il faudra abandonner nos prétentions. Donne-moi, Seigneur, l'humilité, qui est une qualité indispensable pour accueillir et vivre cette direction spirituelle. Naaman arrive avec des richesses, un cortège impressionnant, mais Élisée ne lui offre ni cérémonie, ni attention directe, mais une consigne banale qui va heurter son ego, et sa première réaction, colère, refus, montre combien l'orgueil peut nous bloquer et peut empêcher le progrès spirituel. Et c'est finalement en se dépouillant de ses prétentions, en acceptant de s'abaisser et d'obéir que tout se passe bien. Donne-moi, Seigneur, cette humilité qui est la capacité de reconnaître que la sagesse de Dieu ou celle d'un guide peut dépasser ma logique personnelle. Et puis cette docilité aussi, Seigneur, dont j'ai besoin. Cette docilité qui est l'attitude qui va me permettre de mettre en pratique les conseils que je reçois, même si je ne suis pas d'accord, même si cela défie ma compréhension ou mes préférences. Naaman préfère les fleuves majestueux de la Syrie, de Damas, à côté de ce modeste Jourdain. Mais sa guérison dépend non pas de la puissance d'un fleuve, mais de son obéissance à une consigne
qu'il ne comprend pas initialement. Et cela veut donc dire que notre direction, la direction spirituelle, l'accompagnement spirituel exige cette souplesse intérieure que je demande et que nous demandons tous au Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à avoir cette souplesse intérieure, cette docilité qui me permettra de transformer bien les conseils reçus et de réaliser, de vivre, de recevoir ces miracles de Dieu. Alors, si parmi vous, chers auditeurs, il y a une personne qui n'a pas de guide ou d'accompagnateur spirituel ou un directeur spirituel, appelez-le comme vous voulez, ben, je vous encourage vivement à en chercher un. Mais sans l'humilité pour écouter, sans la docilité pour agir, ça ne sert à rien. Donc, tout comme Naaman, nous devons apprendre à descendre un petit peu de ce char de guerre, là, symbole de notre fierté, et à apprendre à nous plonger dans les eaux simples de l'obéissance pour trouver notre vraie liberté et notre vraie guérison intérieure. Je pense que la Vierge Marie incarne parfaitement les qualités que nous devons vivre pour bénéficier de l'accompagnement spirituel, parce que son fiat, c'est-à-dire qu'il me soit fait selon ta parole, c'est la bonne attitude dans la direction spirituelle. Elle s'abandonne humblement à la volonté divine, elle accepte une mission qui la dépasse, qui dépasse son entendement, et elle est docile. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.